Bible dans 2 Corinthiens 11. Dans 2 Corinthiens 11, nous allons commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car si je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons, car tu es le Dieu vivant. Et c'est à toi que nous venons maintenant, Seigneur, sachant que nous ne sommes que des instruments et qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peut parler, il n'y a que toi qui peux convertir, il n'y a que toi qui peux apporter ta parole dans nos âmes, il n'y a que toi qui peux nous changer. C'est pour cela que nous t'invitons, Seigneur, ce matin, que tu puisses descendre au milieu de nous, car tu nous as fait cette promesse. Là, 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Puisses-tu oindre mon âme, écarte-moi du chemin, Seigneur, prends place. Circoncis mes lèvres, Seigneur Jésus. Ô Dieu, parle à tes enfants. Puisses-tu nous enseigner ce matin. Puisses-tu, Seigneur, parler, démontrer ta parole, car tu es un Dieu qui ne change pas. Bénis cette parole que nous venons de lire. Bénis chaque personne qui l'a écoutée, car tu as dit dans ta parole, béni soit celui qui lit et celui qui écoute la parole. Ô Dieu, que cette double bénédiction soit sur nous. Dispose de nos âmes, dispose de nos cœurs, dispose de notre être tout entier, afin que nous puissions recevoir cette semence, cette parole de vie, qu'elle puisse changer nos âmes et tout ce que nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous l'avions dit la fois passée, nous sommes en train de faire la continuité de ce que nous avions prêché, le point de contact de l'épouse. Nous avons vu ce que c'est le contact produit. Mais en général, tout ce que nous avons vu, c'est pour ceux qui croient à la parole de Dieu. Mais l'épouse elle-même a aussi un autre point de contact qui est différent de ce que sont la plupart. Comme vous voyez dans ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit qu'il est jaloux de la jalousie de Dieu parce qu'il nous a fiancés à un seul époux pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. Et il dit que de même que le serpent avait séduit Ève par ruse, il dit qu'il craint que nos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Parce que la vraie parole de Dieu, elle est simple et elle est véritable. La vraie parole de Dieu qui change un homme pour faire de lui un véritable chrétien est une parole simple. Ce n'est pas une parole compliquée. Ce ne sont pas des choses compliquées. Parce que Christ vit dans la simplicité. Mais maintenant, c'est quoi une épouse? Une épouse, par définition, c'est une femme qui est mise en mariage. C'est-à-dire qui a des engagements vis-à-vis d'un homme qu'on appelle son mari ou son époux. De même que du point de vue matériel, c'est-à-dire physique, nous avons un époux et une épouse.
spirituel, c'est la même chose. Et dans le spirituel, il y a l'épouse de Jésus-Christ et il y a l'épouse de Satan. L'épouse de Satan est représentée par tous ceux qui se disent croire, mais qui ne croient pas la parole, y compris ceux qui ne croient même pas. Mais l'épouse de Jésus-Christ, elle est particulière. Parce que le prophète William Branham dit que ceux qui sont l'épouse de Jésus ne font que la volonté de Jésus. Et personne ne peut leur dire de faire autre chose. Parce que cette épouse-là a l'insi dit le Seigneur et elle reste tranquille. Amen. Et ils savent que Dieu est au-dedans d'eux. Et c'est lui qui fait les œuvres, qui accomplit sa propre parole. Et cette épouse sait que Dieu agit en travers de lui maintenant. Et elle sait que Jésus-Christ, il n'était pas encore à l'époque, il n'était pas encore temps à l'époque pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Parce que l'épouse de Jésus continue l'œuvre de Christ. C'est pour cela que le prophète dit qu'il n'y a pas de chômeur dans la maison de Dieu. Toute personne qui est dans la maison de Dieu a quelque chose à faire, toute personne a quelque chose à dire, toute personne a quelque chose qu'elle doit réellement accomplir pour que Dieu soit content. Le prophète dit ceci. Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, il dit au deuxième paragraphe, distribuez votre acte, parlez à Dieu, à un homme, c'est un ordre. Il continue dans la commission, Dieu commissionna Moïse, il dit, c'est sur paragraphe 6, il y a probablement que plus d'un homme assis ici ce soir, s'il savait que Dieu lui avait dit longtemps, sera en train de prêcher. Faites quelque chose, ne restez pas tranquille. Si vous n'êtes pas prédicateur, témoignez. Témoignez, faites quelque chose, ne restez pas tranquille. Si vous faites la vaisselle, témoignez. Témoignez aux voisins, sortez, distribuez les tracts, faites quelque chose, ne restez pas tranquille. Qu'y a-t-il dans votre main? Mettez-vous à faire quelque chose, utilisez tout ce que vous avez à la portée de votre main. Et c'est ça le grand problème de l'Église aujourd'hui. Les gens ne veulent pas témoigner, parler du Dieu qu'ils ont reçu. Or, vous devez être une lumière que les gens doivent voir. Les gens ne peuvent pas voir une lumière sans que cette lumière se manifeste. Les gens, vous ne pouvez pas vivre avec des gens à côté de vous et que les gens là ne sachent pas que vous êtes chrétien. Vous n'avez rien à cacher. Les gens doivent vous envier. Les gens doivent chercher à devenir comme vous. Et si vous ne travaillez pas, vous attendez seulement que le pasteur aille prêcher les gens sur la rue, aille faire ceci, vous ne faites pas votre travail. Parce que vous ne deviez pas rester comme ça. Vous deviez inviter chaque jour quelqu'un. Parce que vous devez passer à l'action. Vous devez mettre le réveil en branle. Vous devez remplir les chaises. Le prophète dit, dans la foi qui a été transmise au Saint pour tout, il dit ceci. Vous pouvez témoigner, vous pouvez chanter, ou vous pouvez distribuer des tracts, vous pouvez en parler à quelqu'un. Tout ce que vous avez, allez et faites quelque chose à ce sujet. Allez-y, passez à l'action. Mettons le réveil en branle, remplissons ces chaises. Amenez les gens à recevoir le salut, à être remplis de l'esprit. Construisez des églises par ici, mettez-les en feu. Ayez un endroit pour Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus
frères et sœurs, ils ont honte de témoigner qu'ils sont chrétiens parce que leur vie n'est pas correcte. S'ils avaient une vie correcte, ils se comporteraient d'une autre manière. L'épouse est celle qui croit au message et qui le met en pratique. Le prophète William Branham dit que l'épouse sortira de ceux qui croient au message. Parce que nous sommes ici, beaucoup ont entendu le message, beaucoup ont dit qu'ils croient le message, mais très peu font ce que le message dit. Si vous ne faites pas ce que le message dit, vous êtes un sympathisant de la parole de Dieu. Parce que vous devez faire ce que la parole dit que vous puissiez faire. Le prophète dit, dans les 7 âges de l'Église, il dit, nous remercions Dieu qu'à l'instant, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes, par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Encore une fois, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de la Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. Et ceux qui recevront le prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Amen. C'est que beaucoup de gens reçoivent le message, mais quand on leur parle du prophète, tout le monde recule. Mais vous devez d'abord recevoir le prophète et ensuite recevoir la parole qui vient avec le prophète. Et écoutez ce que le prophète dit. Ils l'écouteront, seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Vous ne pouvez pas en aucun cas faire partie de l'épouse si vous ne croyez pas au message du temps de la fin. Ça, c'est une réalité auquel chaque personne doit croire. Sinon, nous ne serions pas différents de ceux que nous nous appelons dénominationnels. Sinon, nous ne serons pas différents de tous ceux qui sont en train de prêcher ici. Si nous devons avoir quelque chose de particulier, ça doit être quelque chose qui est que eux ne peuvent pas avoir. Parce que l'épouse est celle qui a l'esprit et qui est baptisée du Saint-Esprit. Dans Romains 8, 9, il est dit, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà la chose à laquelle chaque chrétienne doit concourir. C'est-à-dire, c'est de rechercher l'Esprit de Christ pour appartenir à Jésus, pour être son épouse. Parce que le prophète William Branham dit que Dieu viendra enlever et l'esprit et la personne qui a l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, l'enlèvement pour vous c'est une théorie. C'est ça la vraie réalité de la parole. Dans l'âge de Pergame, il dit, avez-vous remarqué, l'esprit et l'épouse dit viens, et que celui qui entend dise viens. Vous voyez, l'épouse prononce la même parole que l'esprit. Parce que celui qui est épouse de Jésus doit être connecté à Jésus. Pour que lui et Jésus disent la même chose. Si vous allez dans une maison où les gens sont en harmonie, même si le mari n'est pas là, si vous posez la question à la femme, la réponse qu'elle vous donnera
Si vous rencontrez le mari après, il vous donnera la même réponse. Et les gens vont dire, ils s'étaient confus. Non, c'est parce que l'époux et l'épouse ont le même esprit. Et ils parlent de la même manière. L'épouse est celle que Dieu aura choisie avant la fondation du monde. Dans 2 Jean 1, il est écrit, l'ancien à qui il y a l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, cause de la vérité qui demeure en vous et qui sera avec nous pour l'éternité. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, le prophète William Branham dit ceci, au paragraphe 40. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose au sujet de cette femme appelée grâce, si vous le permettez, je veux la situer aussi dans la Bible, où elle est appelée l'élue, cette dame, demoiselle Grâce dont je vais parler. Vous savez, il est déclaré dans la Bible, il est dit à l'élu. Si vous remarquez élu, cela vient du terme la dame qui a été élue, une dame parmi toutes les autres dames qui a été choisie. De même que Dieu a choisi une dame élue qui est son épouse, elle a été élue. Et j'espère bien que nous sommes membres ce soir partout dans le monde. Vous devez ressentir en vous que vous êtes élu, que vous êtes choisi. Parce que le vrai chrétien, celui qui est épouse, va ressentir ceci. Il peut aller partout, il écoute la parole de Dieu, c'est bien, mais il n'est toujours pas satisfait. Il sent en lui un vide. Mais quand il vient au message, il écoute, il dit, ça c'est ce que moi je recherchais. C'est pour cela le prophète William Branham dit que Dieu a mis la parole dans l'épouse avant la fondation du monde. Et quand l'épouse, quand la parole qui était dans l'épouse a entendu la parole, elle a cru. L'épouse doit reconnaître la parole de Dieu. Quand il écoute la parole de Dieu, il sent dans son cœur que ça bouillonne. Il dit, ça c'est la vérité. Comment j'ai cru la parole de Dieu? J'ai été musulman. J'ai été pentecôtiste. J'ai été dans les salles de malades. J'ai été un peu bouddhiste quelques jours. Je suis passé un peu partout. J'ai lu beaucoup de livres. Mais le jour où j'ai mis mes pieds dans une église du message, on ne m'a pas invité, je suis entré comme ça. Quand je suis entré, j'ai écouté la prédication. J'ai dit, Seigneur, ça c'est ce que je voulais. Mon cœur a été satisfait. Au même moment, j'ai dit, ça c'est la vérité. Cette parole est la vérité. Et depuis là, je suis resté dans le message. Parce qu'en dehors de la parole qui est prêchée par le prophète William Branham, je ne vois pas quelle est cette parole qui peut satisfaire mon âme. Amen. Amen. Parce qu'au-dedans de ça, je trouve la véritable satisfaction de rencontrer Dieu. Amen. Parce que cette épouse, le premier contact qu'elle doit avoir pour reconnaître son époux, le tout premier contact, c'est un prophète. Dans la Bible, dans Genèse 24, nous sommes en train de voir que Abraham, quand il était vieux, a demandé à Eliezer de chercher une femme dans sa famille pour son fils Isaac.
Et quand Eliezer qui est parti, qui représente le type du prophète, est parti pour chercher l'épouse de Jésus, d'Isaac, qui représente le type de Jésus, il a demandé à Abraham, que ferais-je si la fille refuse de m'accompagner? Et Abraham lui a répondu, l'ange qui m'a accompagné t'accompagnera afin que tu puisses réussir ta mission. De même, dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète qui est un autre Eliezer. Il est venu chercher l'épouse pour Jésus, pas pour lui. Amen. Il est venu chercher l'épouse pour Jésus, pas pour lui. De même comme Eliezer, il a été accompagné d'un ange pour que sa mission réussisse. Il est arrivé, il a donné des cadeaux et il a pris l'épouse qu'il doit aller présenter à Christ. Amen. C'est pour cela qu'il est dit aussi dans Malachie 4, 5, 6. Je vous enverrai Élie, le prophète. Le prophète de William Branham dit ceci. Dans l'Église choisissant la loi au lieu de la grâce, il dit, il parle de quand il était en train de baptiser. Je suis sorti pour baptiser 500 personnes cet après-midi-là, en tant que prédicateur de l'église baptiste missionnaire. À la 17e personne que j'ai baptisée, tout à coup j'ai entendu quelque chose dire, lève les yeux. J'ai regardé et voilà descendre du ciel cette colonne de feu en décrivant des cercles. Elle s'est tenue juste au-dessus de là où j'étais et elle a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Amen. Et c'est la chose qui nous est aujourd'hui présentée pour comprendre que ce message que nous avons doit nous préparer à être l'épouse de Jésus pour l'enlèvement. Amen. Le prophète dit, comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue, née de la parole. Parce que Dieu, quand il veut envoyer quelqu'un, surtout un prophète, le prophète, il dit ceci, quel que soit, il lui donne sa classe, ses dons, il lui donne sa nature, son style, peu importe ce que c'est, sa manière de s'exprimer, tout ce qu'il fait, il façonne l'homme de l'heure à attraper le peuple de l'heure. Le message n'est donné qu'à des prédestinés. Il n'y a que ceux qui sont prédestinés qui croient le message. Amen. Parce que le prophète William Branham dit, dans les autres séparations, Jean 55, au paragraphe 41, il dit, mais je peux vous servir de point de contact pour trouver Jésus. Est-ce vrai? La sœur dit c'est vrai. Ce sont les choses que le chrétien doit comprendre. Parce que le ministère de William Branham ne consistait pas à imposer les mains. Il consistait à faire par un don divin, présence du Seigneur Jésus, par un discernement de l'Esprit. Ce que la Bible appelle le don de connaissance. En faisant cela, Christ était manifesté au milieu des gens
et les gens voyaient que Jésus est ici. Et comme la femme qui était au bruit du Messie, nous avons d'abord un prophète, n'est-ce pas? Et le prophète vient, il est confirmé par Dieu. Ensuite, quand ce prophète doit venir, il va montrer le signe du Messie. Et ce signe du Messie est un point de contact pour nous aujourd'hui. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez ce que William Branham dit. Ceci vous aiderait si seulement vous écoutez. Pourquoi n'avait-il pas accompli ceci devant les gentils? Il l'a accompli devant les Juifs, il l'a accompli devant les Samaritains, mais à aucun moment il l'a accompli devant les gentils. Mais il a prédit que cela ne peut pas le changer. S'il donne ce signe pour s'identifier parmi les Juifs et parmi les Samaritains, juste avant qu'il soit retranché de l'Évangile, nous avons eu 2000 ans d'enseignement biblique. Maintenant, les gentils arrivent à la fin. C'est la fin pour nous. Alors, s'il nous laisse nous en tirer juste sur base de l'enseignement ordinaire des presbytériens, des baptistes, des méthodistes, sans s'identifier parfaitement parmi nous comme il l'a fait jadis, c'est ainsi qu'il a agi. Il ne fait exception de personne. Il continue au paragraphe 131 pour dire: nous attendons le Messie. Nous avons eu 2000 ans, comme eux aussi en avaient eu. Nous avons eu 2000 ans à l'attendre. Nous avons entendu parler de lui. Mais maintenant, nous attendons sa seconde venue. C'est suffisant. Elle a reconnu, c'était ça. Observez, elle s'est précipitée dans la ville, a dit: venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. N'est-ce pas le signe même du Messie? Depuis quand avons déjà eu nous ça, voir le vrai Messie? Parce que le seul moyen des gens à l'époque de reconnaître Jésus, c'était par le signe du Messie. Parce que Moïse avait dit: Dieu suscitera un prophète comme moi. Et ce prophète sera le Dieu prophète. Amen. Et c'est ça qui a été accompli en Christ. Mais Jésus a dit qu'il allait faire la même chose devant le peuple de Dieu, nous les gentils. Et il l'a accompli au travers d'un prophète, dans le ministère du Fils de l'homme, c'est-à-dire du prophète. Dieu a fait ça au travers, pas à l'intérieur. C'est deux choses différentes. Amen. Au travers du prophète, Dieu a montré qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le prophète continue pour dire: Jésus est passé par la Samarie. Il s'est arrêté à un puits et une femme est apparue. Il a commencé à engager la conversation avec elle. Et puis il lui a dit: va, appelle ton mari. Cette femme a dit que je n'ai pas de mari. Elle a dit: oui, c'est vrai. Même celui avec qui tu vis n'est pas de mari. Par là, elle a compris que cet homme qui était là était le Messie. Amen. Le prophète dit: si cela était le signe du Messie hier, c'est cela le signe du Messie aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un signe pour les théologiens, c'est un signe pour les croyants. Amen. Parce que cette lumière qui a frappé cette femme de mauvaise condition, elle savait que c'était la parole. Le prophète dit que si Dieu révèle la parole, qu'il est toujours le Messie, pas William Branham, mais du Messie. Parce que tout ce que William Branham a fait,
C'était pour montrer que Jésus-Christ était vivant, qu'il n'était pas mort, que la religion n'était pas quelque chose de mort, mais c'était quelque chose de vivant. Parce que Jésus, quand il est venu pour accomplir les Écritures afin que les gens voient qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'ils ont l'espoir qu'en croyant, ils seront ressuscités, ils vont aller au ciel. Parce que si vous n'avez pas cette assurance, la religion que vous faites, elle est vaine. C'est pour cela que Paul dit que je n'ai pas prêché dans des discours, mais je suis allé dans les démonstrations de l'esprit pour montrer aux gens que le Dieu que nous avons est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui vit et c'est un Dieu qui va accomplir ce qu'il a dit. Parce que si Dieu n'accomplit pas la parole qu'il dit pour vous, alors ce Dieu est mort et on n'en a pas besoin. Amen. Nous avons besoin d'un Dieu vivant. Mais pour cela, nous devons aller dans une parole révélée, une parole qui est réelle. Parce que personne ne peut faire les choses que Dieu a accompli si c'était Dieu lui-même. Amen. Il dit, c'était le signe du Messie en ce jour-là, pour montrer qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ça doit être le signe du Messie aujourd'hui. Mais si nous qui sommes du message, nous avons eu un prophète qui a accompli ceci, cela devrait nous donner la certitude que nous avons cru à la bonne parole. Parce que c'était ça le signe qui devait montrer que Jésus était venu pour prêcher la parole lui-même avec le Saint-Esprit. Parce que souvent nous disons aux gens qui écoutent la parole que Dieu lui-même a apporté le message. C'est ce que nous disons aux gens. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir cette certitude si nous ne reconnaissons pas les signes du Messie qui montrent que c'était Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui était là pour accomplir sa parole et pour apporter sa parole. Parce que si c'était pour le signe du Messie pour les Juifs, c'était le signe du Messie pour les Samaritains, quand Jésus était sur terre, il ne reste qu'une seule chose qui doit être le signe, ce sont les gentils. Or, Jésus a été tué. Le sacrifice a été immolé. Paul et Pierre sont venus pour confirmer le même signe du Seigneur. Jésus ressuscité. Amen. Parce que quand il y a eu maintenant le signe du Messie, maintenant il y a eu la voix du signe du Messie. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions bien suivre les étapes pour que l'épouse puisse entrer en contact avec Dieu. La première étape, c'est un prophète. La deuxième étape, c'est le signe du Messie. La troisième étape, c'est la voix du signe, c'est-à-dire le message apporté par ce prophète-là. Quand William Branham est venu prêchant la parole, il a accompli des signes. Il y a eu le discernement. Il y a eu la guérison divine. Il y a eu beaucoup de choses. Tout le monde applaudissait. Mais quand il est venu commencer à apporter la parole, tout le monde a reculé. Quand Jésus était sur terre, il a guéri les malades, il a donné à manger aux gens, il a fait le discernement de l'esprit. Mais quand il a commencé à prêcher l'évangile, pour dire qu'il faut que vous puissiez naître de nouveau afin d'entrer au ciel, pour dire qu'il était le Messie selon la parole, tout le monde a fui. Il est resté avec peu de gens. Et Dieu n'a jamais changé ce qu'il fait. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le prophète dit, dans la prédication aussi. Donc le troisième point de contact pour l'épouse, c'est le message du prophète.
son signe du Messie. Beaucoup d'entre eux ont dit, oui, je suis prêt à accepter cela. Quand vous faites donner des prophéties, vous faites ceci, des miracles, tout le monde dit, oui, je suis prêt à accepter. Parce qu'on leur montre certaines choses. Bon, mais si c'est ainsi, il doit y avoir une voie de ceci. Quelle était la voie qu'il a suivie? Quand il a commencé à enseigner sa doctrine, à les traiter de bandes de serpents dans l'herbe, il n'a plus été populaire à partir de ce moment-là. Vous voyez, quand la voix est venue avec les signes, le signe est d'abord sorti. Amen. Et dans la voix du signe, le Messie était sur le point de parler, car le signe du Messie était là. Quand ils ont vu ce prophète apparaître sur la scène, après qu'ils eurent à peu près 40 ans sans en avoir un seul, ils savaient que la voie suivante était le signe. Au paragraphe 100, il dit ceci. Ils aimaient le signe. Ils ont admis que c'était le signe du Messie. Mais la voix, ils ne l'ont pas aimé. C'est pour cela celui qui se dit être du message, il croit que Dieu a envoyé un prophète. Il voit le signe du Messie qui est une assurance pour lui. Parce que le prophète William Branham dit que la colonne de feu que vous voyez là est un signe pour montrer que Dieu était avec nous. Et que même si moi, William Branham, je pars, cette colonne de feu suivra la parole. Parce que la colonne de feu, c'est pas William Branham. La colonne de feu, c'est Dieu qui s'est fait photographier avec lui. Alors il y a quelqu'un qui disait, je suivais sur internet, il disait, nous, nos petites choses que nous sommes en train de faire, c'est bien. Mais quant à cet homme-là, William Branham, ça c'était un autre niveau. Amen. Nous ne pouvons pas nous comparer à lui. Amen. Ils ont regardé au signe. Ils ont aimé le signe. Ils ont aimé les miracles. Mais quand le message prêché par William Branham a été donné, tout le monde a reculé. Quand il dit que les femmes ne peuvent pas prêcher, tout le monde refuse. Quand il dit que les sœurs ne peuvent pas être comme ça, tout le monde refuse. Oh non, ça il exagère. Nous aimons les miracles, mais pas la parole. Or, si vous aimez les miracles sans la parole, vous ne serez pas changés. Parce que c'est la parole qui change les hommes pour les adapter à devenir comme Jésus. Et c'est cette parole-là qui vous met d'abord en contact. Parce que vous ne pouvez pas croire à ce que quelqu'un dit si vous ne croyez pas en lui, si vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas croire à ce qu'il dit. Parce que quand vous regardez dans la Bible, avec le type d'Eliezer, quand Eliezer est arrivé chez Sarah, il a vu Rebecca. Rebecca a accompli les signes que Eliezer avait demandé à Dieu. Et ensuite, il a demandé à Rebecca, amène-moi chez tes parents. Rebecca aurait pu dire, non, je ne vous connais pas. Mais elle a accepté. Quand il est arrivé chez les parents de Rebecca, Rebecca est allée dire, voilà ce que cet homme-là m'a donné, il veut vous voir. Il est entré. Il a parlé. Mais Rebecca pouvait refuser. Si elle avait refusé, elle n'allait jamais rencontrer Isaac. Mais elle a cru les paroles de cet homme-là, sans avoir vu l'homme. Le prophète dit qu'elle a nourri elle a donné de l'eau au chameau qui devait la transporter vers l'élu de son cœur. Elle a cru au prophète Eliezer. Et Eliezer l'a amené devant Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu, la parole de l'âge, qui produit le vrai contact.
L'évangélisation du temps de la fin, le prophète dit, chaque âge a eu son messager et ses messagers. Tout au long des âges, chaque âge a reçu son message avec un messager. Dans chaque dispensation, Dieu a envoyé quelqu'un au loin du Saint-Esprit pour délivrer son message pour cet âge-là. Il dit, nous sommes au temps du soir. Nous découvrons qu'au début, quand un messager est envoyé, mal interpréter sa parole, douter d'une seule de sa parole, signifie l'anéantissement total ou la séparation éternelle. Il dit, le premier messager était Dieu lui-même au jardin d'Éden. Chaque soir, il descendait pour donner un message à Adam et Ève. Chaque soir, le premier messager. Et depuis, chaque autre messager a été Dieu parlant à travers l'homme. Ce qui est la parole de Dieu. Car pour lui, il n'y a personne au travers de lui qui puisse parler si c'était celui-là même à qui il parlait. Pour Dieu, il ne peut pas travailler avec des arbres. Les arbres ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu. Ni les animaux. Il n'y a que les hommes. C'est pour cela que Dieu utilise toujours les hommes. Depuis qu'il a fait avec l'homme, qu'il a racheté l'homme, cela a été Dieu parlant au travers de l'homme. Il n'utilise pas l'intermédiaire d'un engin mécanique, mais par l'intermédiaire d'un homme qui s'est abandonné à Dieu et consacré à Dieu. Amen. Parce que le message du temps de la fin doit répondre à la situation du temps de la fin. Amen. Si ce message avait été prêché en l'an 17, les gens n'allaient pas croire. Parce qu'à cette époque-là, les femmes ne s'habillaient pas en petites jupes ni en pantalon. Les femmes avaient toujours des longues robes, grosses bouffues, là, comme on voit dans les films avec les Louis XIV. On n'avait rien à leur reprocher. Les femmes avaient toujours des longs cheveux. Les femmes ne se maquillaient pas. Le maquillage a commencé il n'y a pas longtemps. C'était avec Jézabel à l'époque, mais surtout chez les Européens, ça n'existait pas vraiment. Le message d'aujourd'hui qui réprime l'homosexualité, qui réprime tout ce que nous voyons, est un message qui est adapté à aujourd'hui. Parce que le péché d'aujourd'hui n'était pas le péché d'hier. Il y a des choses, quand le prophète William Branham dit que la télévision c'est l'enfer vision, que Dieu a déplacé le péché dans la rue et il a suivi les enfants de Dieu jusque dans leur maison au travers de la télévision. Le prophète William Branham n'était pas là pour voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans la télévision. Mais il a donné une parole prophétique pour faire comprendre aux enfants de Dieu comment était le ruse du diable. Et aujourd'hui, quand nous suivons la télévision, quand nous suivons beaucoup de gens qui font des commentaires, ils reconnaissent pour dire que les dessins animés, certaines choses sont sataniques. Ils le reconnaissent, eux qui ne prient pas. Mais nous qui avons reçu un prophète, ce prophète a dit que la télévision était l'enfer vision, que vous devez gérer les programmes de votre télévision. Si vous ne parvenez pas à faire ça, prenez votre télévision, jetez-la. Amen. Amen. C'était un prophète. William Branham n'était pas là. Il n'est pas là aujourd'hui pour voir, parce que les émissions de la télé, à l'époque, quand on a grandi, les émissions de la télé où les femmes s'embrassaient, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, regardez les films. Dans presque tous les films que l'on montre aujourd'hui, il y a un PD, il y a une lesbienne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Dans tous les films, il y a un PD, il y a une lesbienne. Dans tous les films, vous voyez, il y a toujours les marques là, des LGBT. C'est toujours là au fond d'une image dans un coin. Parce que le prophète William Branham disait, ce que vous voyez
continuez à regarder ça, ça va s'imprimer dans le cerveau. Ce que la science appelle des messages subliminaux. Et ils vont finir par trouver ça normal. Et un jour, vous allez voir vos enfants qui viennent. Oh non, papa, je vais vous présenter ma fille, ma femme. Vous voyez un homme là. Hein? Oh non, c'est ma femme. Votre fille qui vous dit oh non, c'est ma femme. Ou non, c'est mon mari. Pourquoi? Parce qu'ils ont été façonnés par le diable. Mais l'épouse de Jésus, elle est façonnée par la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons eu un prophète. Parce que le prophète a vu, Dieu a pensé, le prophète a capté la pensée, et le prophète a parlé. Et tout ce que William Branham a dit, nous les voyons aujourd'hui s'accomplir devant nos yeux, comme ça. Amen. C'est pour cela le message du temps de la fin doit répondre à la situation du temps de la fin. S'il ne répondait pas à la situation du temps d'aujourd'hui, je ne serais pas dans ce message. Amen. Parce qu'il faut que vous ayez déjà la parole pour pouvoir vous prémunir de ce qui va venir. C'est ça la différence. Par rapport à tous les autres, la parole qu'ils ont crue, ils n'ont pas eu quelqu'un qui leur a dit la vérité sur expliquer les versets bibliques et qui devait se rapporter au temps dans lequel nous vivons. Parce que le message de l'évangéliste du temps de la fin, c'est une restauration pour nous amener à redevenir comme étaient les gens qui étaient avant nous, pour avoir la foi commune et à combattre pour cette foi. Amen. Maintenant, pourquoi? Est-ce que vous avez compris? Le point de contact de l'épouse, c'est d'abord le prophète. Parce que vous devez croire que Dieu nous a envoyé un prophète. C'est l'écriture, ce n'est pas moi. Amen. Et ensuite, vous devez croire que Dieu a travaillé dans cet homme. Le signe du Messie, parce que ça a été vu de tout le monde. Mais ensuite, maintenant, après, ce signe-là doit amener une voix qui est la parole. Ce que le prophète a dit, tout le message. C'est pour cela qu'il a dit de répéter que ce que disait les bandes. Pas répéter ce que vous pensez. Maintenant, pourquoi l'Église ne parvient pas à entrer en contact avec Dieu? Parce que Dieu n'utilise que les hommes. Le soleil pour prêcher l'évangile. Dieu aurait pu utiliser le vent, mais Dieu a choisi l'homme. Et qu'en est-il de l'Église aujourd'hui? Il y a quelque chose qui cloche. Nous ne nous approchons pas de la chose correcte. Si Dieu avait pu faire certaines choses au travers du sang des boucs et des taureaux, qu'est-ce qu'il peut faire? Pourquoi cette chose ne s'accomplit pas dans nos vies? Parce que l'épouse de Jésus doit être salée comme Christ. Dans Matthieu 9, 49, il est dit ceci. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Parce que celui qui est réellement en contact avec Dieu, il devient du sel. Tout le monde a besoin du sel pour vivre. Dans le choix de l'épouse, au paragraphe 82, le prophète dit: une véritable prostituée dénominationnelle, pensez-vous qu'il le ferait, ayant la forme de la piété, mais régnant ce qui en fait la force? Il doit avoir son caractère en elle. La véritable authentique Église, née de nouveau, doit avoir le caractère qui était en Christ
car le mari et la femme sont un. Si Jésus ne faisait que ce qui plaisait à Dieu, gardant sa parole, manifestant sa parole, son épouse devrait avoir le même genre de caractère. Et ce caractère, vous ne pouvez l'avoir que quand vous croyez la parole. C'est cette parole qui va vous façonner. Et croire la parole, c'est faire ce que la parole de Dieu dit. C'est ça que dit le prophète. Ce n'est pas seulement vous entendez, vous écoutez, et puis après quand vous sortez d'ici, vous avez tout oublié. Non. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que Christ dit, si quelqu'un dit qu'il m'aime et qu'il ne met pas mes paroles en pratique, son amour est vain. Amen. Amen. Parce que le vrai chrétien, quand il est en contact avec Christ, il a établi tous ses points de contact. Il a reçu le Saint-Esprit. Il y devient lui-même un point de contact. Dans Zaché, l'homme d'affaires, Jean 63, paragraphe 153 jusqu'à 156, le prophète dit, le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas assez de soif. Il n'y a pas assez de soif et de faim chez les gens. Je crois que l'église devait être un peu plus salée qu'elle ne l'est. Le sel crée la soif. Amen. Et la soif, c'est la saveur. Le prophète William Branham dit, si vous voulez connaître ceux qui vous dirigent, regardez vos désirs. Amen. Amen. Parce que vos désirs reflètent l'esprit qui est en vous. Amen. Cet esprit qui est en vous vous dirige par les désirs. Vous savez que vous avez Dieu ou vous n'avez pas Dieu. Parce que beaucoup de gens disent, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela. C'est très bien. Examinez vos désirs. Quand vous êtes là chez vous, quel est le désir que vous avez? Quand vous tenez votre téléphone, quels sont les désirs, les premières pensées qui arrivent? J'entre dans le site pornographique, j'entre dans Facebook, où je vais appeler des gens. Quels sont les désirs que vous avez? Quand vous entrez chez vous à la maison, qu'est-ce que vous faites? Sur quoi sont penchés vos désirs? Si vous connaissez vos désirs, vous connaîtrez qu'est-ce qui vous gouverne. Et le prophète dit que les gens ne sont pas assez salés. Parce que quand vous êtes salé, vous avez la soif de Dieu. Vous recherchez Dieu. Quand vous mangez le sel, qu'est-ce que ça produit en vous? La soif de boire de l'eau. N'est-ce pas? Et quand vous avez la soif de Dieu, ça vous permet toujours de vous avancer à rechercher la parole, lire la parole, écouter la parole, vivre la parole de Dieu. Le prophète dit, si le sel a perdu sa saveur, il ne sert plus à rien. Ce n'est à devenir une organisation, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait sa saveur. La saveur, c'est le sel, la force. Si un homme voit Christ vivre en vous, cela lui donnera la soif d'être comme vous. Amen. Ça lui fera voir Jésus en vous. Ça lui fera voir Dieu. C'est pour ça que le prophète dit que l'épouse doit avoir le caractère de Christ. Quand un homme voit l'épouse, il voit Jésus. Comment ont-ils su que Moïse était de Dieu?
Dans l'identification pour 63, paragraphe 12-13, il dit, je présume que la plupart des gens qui sont ici sont sauvés. C'est nous qui prions et conjuguons nos affaires maintenant pour la conversion qui approche. Et nous devons nous empresser de tout notre être pour faire tout ce qui nous est possible. Nous devons nous assurer d'avoir parlé à chaque pécheur pendant cette période de conversion. Approcher chaque homme d'affaires, toute autre personne qui n'est pas sauvée, et ceux qui sont sans Christ, sans le Saint-Esprit, nous devons les approcher avec le message. Approcher les gens avec l'évangile solide et sûr. Dites aux gens, aujourd'hui Dieu a envoyé un prophète, Dieu a envoyé un message. Ils se moqueront de vous, ils diront tout ce qu'ils voudront. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Si vous dites aux gens que Dieu a envoyé un message, il a envoyé un prophète, que le message que Jésus-Christ est Dieu, qu'il n'y a pas de loi à Dieu, que le seul Dieu que nous adorons c'est Jésus, que vous devez avoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un doute, Dieu lui-même va entrer en scène. Parce que c'est sa parole et il doit la défendre. Le prophète continue. Que nos vies soient si salées, afin que les autres voient notre manière d'agir et de vivre, et qu'ils aient le désir de mener la même vie eux aussi. Si nous décourageons les gens à venir dans la parole, parce que dans le message, les gens se comportent mal. Amen. Ils ne montrent pas qu'ils ont été en contact avec Dieu. C'est plein d'escrocs, des prostituées, des aventuriers. Alors qu'à l'époque, les gens étaient d'accord, étaient contents d'avoir un frère du message qui est comptable. On savait que celui-là, même si vous partez 10 ans, il y aura toujours, même $1, il ne prendra pas. Mais aujourd'hui, quel opprobre! Quel opprobre! Il y a des gens qui sont venus au message uniquement à cause de la vie des autres. Il a dit, je ne vais pas aller voir dans cette église-là. Qu'est-ce qui se prête pour que ces gens-là soient comme ça? Le prophète dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel a perdu son témoignage, sa saveur, sa puissance d'attraction. Alors il ne peut plus guérir ou préserver. Le sel préserve lorsqu'il entre en contact. Et nous devons être le point de contact de Dieu. Nous sommes son point de contact. Comme s'il réfère des fois Robert sur le fait de poser la main sur un poste radio ou quelque chose qui devait servir de point de contact. Parce que seule la vie de Jésus nous rend salés. Amen. Il dit, vous n'êtes pas capable d'amener l'évangile là dans le monde. C'est le monde que nous amenons ici absolument. Hollywood cherche les choses brillantes, un singe fait de même. Hollywood brille, l'évangile est loué. Mais il y a une grande différence entre briller et louer. Nous cherchons à entasser des grandes choses, devenir un grand personnage. Ce n'est pas ça qu'on peut avoir ceux du dehors. Vivez la vie et laissez Christ vivre en vous. C'est ce qui donnera la faim et la soif à quelqu'un d'être comme vous. Devenez salé, il aura soif. Le seul moyen pour vous d'être salé, c'est de laisser la vie de Christ être en vous. Car c'est ce qu'il est. Le sel ne se préserve que quand il entre en contact. Laissez Christ vivre en vous. Abandonnez-vous. Tous vos problèmes que vous avez, quand vous vous abandonnez à Jésus, lui-même va s'occuper de vos problèmes. Amen. Vous n'avez peut-être jamais vu des miracles. Mais quand Christ est en vous, vos problèmes, lui-même il s'en occupe. Vous serez surpris de
je vois votre attitude, vous êtes un homme bien, je veux vous engager. Même si vous n'avez pas de papier, moi-même, je vais m'occuper de tout ça. Vous êtes là, vous savez? Pourquoi? C'est Christ en vous qui s'occupe de vos problèmes. Amen. Le prophète dit, dans le témoignage en mer, 107, nous voulons mener une vie de lumière. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel a perdu sa saveur, c'est-à-dire sa force par l'évangile, quelque chose devait être en action dans nos églises, si bien que les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, tous les autres auront soif de venir. Si les gens n'ont pas soif de venir ici, c'est vous les responsables. Parce que vous n'êtes pas salés. Vous n'êtes pas attractifs. Les gens ne voient pas Dieu en vous. Les gens devaient venir et quand ils ont un problème, ils viennent, ils savent que quand celui-là va prier, j'aurai des solutions. Mais les gens ne viennent pas. Les gens ne vous connaissent pas. Tous ceux qui sont ici, est-ce que vous leur avez parlé de Jésus? Pour que vous-même vous soyez un point de contact, parce que vous devez être un point de contact pour les autres avec Dieu. C'est pas seulement le prophète, c'est pas seulement je ne sais qui. Parce que vous avez cru le prophète, vous avez cru aussi du Messie, vous avez cru au message. Maintenant, ça doit, les trois là, doivent produire que vous-même, vous soyez un point de contact. Et c'est ça l'épouse. Celui qui marche, qui est le point de contact que les autres touchent, il voit Dieu. Parce que la Bible dit que la nature tout entière attend de voir la manifestation des fils de Dieu. C'est ça ce que la Bible dit. Mais ces fils de Dieu vont se manifester comment? Ils ne peuvent se manifester que si eux-mêmes ont Dieu en eux. Parce que quand vous avez Dieu en vous, Dieu ne vous laisse pas tranquille. Amen. Vous voyez quelqu'un qui passe, vous lui parlez de Jésus. Vous êtes en train de vendre le marché. Même quand vous allez vous accompagner des gens pour acheter des histoires, faire tout ce que vous voulez. Quand vous faites la pause, quand il faut manger quelque chose, dites-lui, attendez, on va prier. Hein? Oh non, nous devons aller avant qu'on parte, on prie pour que Dieu nous ouvre les portes, qu'on nous fasse des comme vous appelez ici, des rimes, hein? des rabais, hein? Qu'on nous fasse des ceci. On prie d'abord, vous priez. Partout où vous allez, Dieu va accomplir. Une fois, je devais acheter un CD pour l'église. J'avais $200. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, voici tes $200, je vais acheter un CD. Je sors, j'arrive dans un magasin. Le CD était à 450. J'ai dit à ce monsieur-là, donne-moi ce CD. Il est allé. On a commencé à parler. Et puis il me revient, il me regarde, il dit, donne tes $200, donne. Il m'a donné le CD. Le pasteur avec qui j'étais, il dit, oh, une réduction de 50%, ça ne se fait pas. J'ai dit, non, mais moi j'avais prié, demandé à Dieu qu'il m'accompagne. Si Dieu marche avec vous, en tout cas mon frère, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que vous devez être un point de contact, être salé. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Qui sont salés? Il y en a combien qui sont salés? Le prophète dit, dans la demeure future, paragraphe 22, étant comme ça pour moi, vous êtes le sel de la terre. Je suis tellement reconnaissant de savoir que j'ai le privilège de prêcher à des gens que même des pécheurs et des gens
ne termine pas. Je ne dis pas que ces personnes sont des pécheurs, mais je veux dire des personnes qui, dans les affaires et tout, peuvent dire que vous êtes gentils. Ils sont contents de vous avoir dans leur établissement chez eux. Vous savez, ça va être salé. Vous travaillez quelque part. Les gens doivent être contents de vous. Avant de travailler, allez dans un coin prier. Que Dieu soit le guide du travail que vous faites. Les gens vont vous aimer. Là où vous travaillez, tentez cette expérience, vous allez voir. Un jour, vous allez me dire, ah, parce que vous avez eu raison. Soyez salés pour que les gens aient le désir de vous avoir chez eux. Vous savez, c'est ça être salé. Ça me fait plaisir, votre comportement, votre façon de vous occuper des choses. Parce que la parole ne peut garder sa force en nous que quand nous sommes en contact avec la parole. Dans l'influence de Jean 63, il dit, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous ne devons jamais oublier cela. Nous sommes le sel. Mais si le sel perd sa force, sa puissance de contact, et le sel ne peut préserver que quand il est en contact. Quand vous prenez le poisson salé, si vous enlevez les sels, si vous les laissez évaporer, qui le sait? Vous ne le savez pas, vous les mamans. Si vous prenez le poisson salé, vous enlevez les sels, vous mettez dans l'eau. Si vous sortez ça, vous laissez là, ça va pourrir. Parce qu'il faut qu'il y ait le sel. C'est le sel qui garde le poisson tel qu'il est. Et si vous n'êtes plus en contact avec la parole, vous allez mourir. Le prophète William Branham dit, je vous ai lu ça la fois passée, que pour un chrétien, lire la parole, prier est une question de vie ou de mort. Amen. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne le faisons pas. Nous ne lisons pas la Bible. Nous ne prions pas. Nous ne sommes pas en contact avec le sel. Et qu'est-ce qui se passe? Étant donné que nous ne sommes pas en contact avec le sel, notre puissance diminue. Au jour le jour, la puissance diminue. Au jour le jour, la puissance diminue. À un certain moment, nous n'avons plus aucune puissance. À un certain moment, nous n'avons plus de foi. Parce que nous sommes éloignés de la parole. Et le prophète dit que s'il perd sa puissance de contact, ce n'est plus du sel, c'est du sable. Il faut que le fouler au pied. Il dit ceci, dans Montre-nous le Père. Ça me fait penser aux églises d'autrefois. Nous pouvons bâtir les plus belles églises, avoir les meilleures équipes de diacres et tout le reste, une grande congrégation, le maire de la ville, tout le monde peut y venir et s'en vanter. Mais s'ils n'ont pas été en contact avec la nouvelle naissance, avec le mal, Christ, vous êtes un nid plein de pourris. Ils resteront là et pourriront chacun d'eux. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, un bon nettoyage à l'ancienne mode du nid. En partant des presbytériens, des baptistes, jusqu'à la fin, pentecôtistes et tout. Vous devez entrer en contact avec Jésus-Christ. La vie, il s'agit de lui. Un œuf peut pondre, une poule peut pondre un œuf, mais celui-ci n'éclorera pas s'il n'a pas été en contact avec l'oiseau mâle. Le Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, a couvert de son ombre Marie et a créé en son sein une cellule de sang
qui a engendré le Fils de Dieu sans désir sexuel. Et ce sang a été versé au calvaire. C'est dans ce sang que je me confie ce soir. Le sang a été versé. Je ne connais aucune autre source, rien que le sang de Jésus. Par contre, le sang de Dieu nous sauve. Le sang de Dieu amène Jésus-Christ au milieu de nous. Le sang de Dieu amène le Saint-Esprit. Non pas le sang d'un juif ou d'un gentil, mais le propre sang de Dieu, créé de Dieu. Jésus, homme, était son fils qu'il a créé lui-même. Et Dieu a habité dans son tabernacle. Le manque de contact. Pourquoi les chrétiens ne grandissent pas? Manque de contact. Quand quelqu'un vient dans la parole, il est zélé. Tous les jours avec sa Bible. Il lit, il prie, il jeûne. Après, il prend l'habitude. Et quand il est à ce niveau-là, il y a des miracles. Il y a des choses incroyables. Les gens disent, ah, il a changé. Il se passe des choses. Vous voyez des visions, des rêves qui s'accomplissent. Et vous commencez à réguler. Vous vous contentez de ça, croyant que c'est ça qui est important. Et autre chose, c'est que c'est le péché qui brise le contact. Quand les gens entrent dans le péché, quand vous vous mettez en colère, la colombe quitte, va se mettre sur un arbre, attend que vous puissiez vous repentir pour revenir. Vous devez retourner à votre point d'origine. Le point où vous êtes sûr que c'est là que vous avez abandonné Dieu. Pour que Dieu puisse revenir dans votre vie. Et que vous puissiez maintenant marcher d'une manière différente. Le prophète dit ceci. Dans Allez réveiller Jésus par 4 ans. S'il n'arrive rien de ce que nous avons demandé, s'il n'arrive rien de ce que nous avons demandé, nous devons revérifier le point de connexion de la ligne. Amen. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Peut-être qu'on a fait sauter des fusibles. Il nous faut avoir la chose correcte. Si notre esprit ne nous condamne pas, si nous ne sommes pas condamnés, alors nous avons la faveur de Dieu. Nous savons que nous allons recevoir ce que nous demandons. Nous recevons l'objet de notre requête parce que nous ne sommes pas condamnés. Ça, c'est pour ceux qui ont franchi les étapes. Pourquoi les gens qui pêchent ne reçoivent rien? Dans l'influence, il dit ceci. Rappelez-vous, non seulement, mais pendant que vous marchez dans la rue, où que vous soyez, vous qui confessez être croyants, qui craignez le Seigneur, rappelez-vous, les anges se déplacent avec vous. Amen. Où que vous soyez, ils veillent sur tout ce que vous faites, sur chaque pensée qui traverse votre esprit. Ils savent tout à votre sujet. Par conséquent, vous devez en être conscient. Tel que vous marchez, partout où vous êtes, sachez que les anges sont là. Ils vous regardent. Il a pensé ceci. Il a fait ceci. Le prophète dit, Dieu a mis un enregistreur à côté de vous. Il enregistre tout. Le seul moyen d'effacer la bande, c'est la repentance. Amen. Quand vous vous repentez, ça s'efface. Et maintenant, là, vous continuez encore. Si nous ne sommes pas conscients, on affiche n'importe quel comportement. Donc, pour la plupart des gens aujourd'hui, beaucoup de gens, ne sont pas conscients de la présence du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous savons, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas correct. Si seulement nous pouvons faire comme David a dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Oh, j'aime ça.
L'Éternel est constamment devant mes yeux. Où qu'il aille, je le suivrai. Je suis conscient que partout où je vais, en d'autres termes, David dit que l'Éternel me précède. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je suis avec vous, même jusqu'à la fin du jour. Il ne peut pas nous quitter. La plupart des gens perdent le contact avec Dieu quand ils se disent que Dieu n'est pas avec moi. Je peux faire tout ce que je veux. N'oubliez pas, les anges marchent avec nous. Ils voient tout ce que vous faites. Soyez conscients. Parce que ce qui limite la puissance de Dieu quand vous êtes en contact avec lui, c'est le manque de foi. Parce que le prophète William Branham dit, quand Satan vous tente, vous devez lui résister avec une foi parfaite, dans une parole parfaite. Comme le fit Jésus. Parce que seule la foi nous amène à la victoire. Le prophète dit ceci. Je vais terminer par là. Par sa foi dans la parole, nous, il est vainqueur. Nous pouvons tout vaincre, à la fois la mort, l'enfer et la tombe. Nous savons que Dieu est Dieu et que par une foi parfaite, dans une parole de Dieu parfaite, il vainquit tous ceux qui entrent en contact avec lui. Parce que de même nous cherchons à entrer en contact avec Dieu, de même aussi Satan cherche à entrer en contact avec nous. Amen. Amen. C'est réciproque. Alors nous devons tout faire pour ne pas entrer en contact avec Satan. Quand vous voyez une belle Jézabel qui passe, qui vous regarde avec des yeux doux, qui vous dit, est-ce que je peux vous offrir un chai? Sachez que c'est Dieu, c'est le diable qui veut entrer en contact avec vous. Parce qu'il va vous faire faire ce que la parole de Dieu refuse de faire. Quand vous marchez, vous trompez les gens, c'est le diable qui entre aussi en contact avec vous. Parce que n'oubliez jamais que vous marchez sur deux atmosphères, ou l'atmosphère divine ou l'atmosphère diabolique. Et chaque atmosphère a des conséquences. Chaque atmosphère produit des choses. Si vous avez l'atmosphère de Dieu, les anges marchent avec vous. Si vous avez l'atmosphère diabolique, les esprits mauvais marchent avec vous. Si vous lisez le message, vous allez voir que le prophète William Branham dit, je vois sur cette femme une ombre noire qui marche avec elle. Qui a déjà vu ça? Il y a un témoin, deux témoins. Mais par contre, ailleurs, lui aussi, je vois cet homme, il a l'Esprit de Dieu en lui, il a une bonne atmosphère. Tout dépend de ce que vous êtes. Si vous êtes en contact, les gens qui vous voient savent que celui-ci est en contact. Si vous n'êtes pas en contact, les gens savent que celui-ci, il n'est rien. Il est avec nous. Le prophète dit, ces gens qui se couchaient dans son ombre s'avançaient pour toucher de son vêtement, ils étaient qui? Tout le monde voulait toucher son vêtement parce qu'ils avaient vu que de lui sortait constamment de la vertu qui coulait comme des rivières. Il était là marchant dans le monde avec la foi parfaite parce qu'il était la parole. Maintenant, si vous demeurez en moi, au travers de lui, il vous apportera la parole. Et que mes paroles demeurent en vous. Marchez de la même manière, des vertus coulant de vous, des rivières de fontaines de bénédiction de Dieu se déversant sur les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ne le simulez pas. Vous ne l'imaginez pas. Cela arrive effectivement. Et vous le voyez.
Si vous ne faites que l'imaginer, cela ne fait aucun bien. Si c'est réellement là, cela arrive vraiment. C'est ça que vous devez comprendre. Le contact de l'épouse. L'épouse est en contact avec un prophète. Parce que l'épouse n'est pas seulement l'épouse de notre Église. C'est l'épouse aussi de tous les âges. Et même toutes les épouses des âges là ont été en contact avec un prophète qui a amené une parole. Ceux de Paul ont cru ce que Paul a prêché. Ils étaient là, ils étaient avec Jésus, ils ont cru ce que Paul a prêché. Ceux qui étaient avec Irénée ont cru ce qu'Irénée avait prêché. Ceux qui étaient avec Colomba ont cru ce que Colomba avait prêché. Ceux qui étaient avec Wesley ont cru ce que Wesley avait prêché. Ceux qui étaient avec Luther ont cru ce que Luther avait prêché. Et ils ont mis ça en pratique. Mais cela ne veut pas dire que ces gens-là étaient les seuls à écouter la parole. Non. C'est pour cela dans la Bible, il est dit, il y a des vierges folles et il y a des vierges sages. Les vierges sages ne se sont pas préparées. Elles ont écouté le message comme vous. Elles ont cru qu'il y a eu un prophète. Elles ont même vu les signes, mais n'ont jamais accompli la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous lever. Que chacun d'entre nous réfléchisse. Est-ce qu'il fait partie de l'épouse? Que chacun de nous s'examine pour voir quels sont ses motifs. J'aimerais que nous puissions suivre attentivement une prière du prophète avant que nous puissions nous-mêmes prier. Le prophète dit ceci, il prie. Il dit, Père, nous sommes reconnaissants pour le Seigneur Jésus. Et nous sommes conscients qu'il y a ici quelque chose qui a fait que des hommes et des femmes, certains d'entre eux, ont même confessé être chrétiens depuis des années. Mais il y a eu ici quelque chose qui les appelle, même s'ils ont fait une confession, même comme Zachée. Mais une fois que Christ les a touchés, ils ont levé la main en guise de témoignage que quelque chose en eux leur dit de faire. Qui aimerait aussi lever sa main pour témoigner qu'il a besoin du contact avec Jésus. Parce que le contact avec Jésus, c'est la chose qu'il faut pour le chrétien. Parce qu'on peut avoir été dans la parole pendant des années, mais si ce contact n'est pas réel, ça ne sert à rien. Il continue pour dire qu'il sache maintenant même c'est Jésus. Il devait passer par ici ce matin et il est passé. Il y avait, je pense, quelques 150 mains levées, Seigneur. Je te prie de visiter chacun d'eux et de leur donner la réalité qui consiste à être un véritable chrétien. Peu importe combien le monde cherche à nous décourager, combien les autres cherchent à nous décourager, que nous puissions savoir que c'est un combat pour y arriver. C'est un effort que nous devons déployer. Mais quand nous entrons en contact avec quelque chose d'authentique et de réel, alors cela nous change. Je te prie de changer chaque cœur, Seigneur, et de faire que tout celui qui est dans ta divine présence en ce moment fasse entrer le Saint-Esprit dans sa vie, pour qu'il soit autant chrétien que cette mère Biche était une mère. Elle est née d'une mère. Puisse-t-il naître de
disciples de Jésus-Christ. Puisses-tu descendre aujourd'hui de leur sycomore, accorde-leur, Seigneur. Puisses-tu rentrer avec chacun de nous et demeurer là avec nous jusqu'au jour où tu viendras pour nous ramener dans notre demeure. Que chacun prie le Seigneur. Alors si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, aujourd'hui le Seigneur vous invite. Levez votre main là où vous êtes. Si vous voulez donner votre vie à Jésus. Ce n'est qu'en lui donnant votre vie que vous pourrez être en contact avec lui. Mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. C'est aujourd'hui que Jésus a besoin de toi. Le message a été prêché. Le prophète est venu. Le signe du Messie a été démontré. La parole est avec nous. Il ne reste qu'une seule chose, que Jésus revienne. Tous les signes sont en train d'être accomplis devant nos yeux. Il n'y a plus de temps, mon frère. Il n'y a plus de temps, ma soeur. C'est le temps de mettre notre vie en ordre. C'est le temps de s'examiner pour voir si nous avons l'Esprit de Christ en nous. Pour rejeter dehors tout ce qui nous empêche d'avancer avec Jésus. C'est le temps, mon frère. Si tu sais que tu as marché dans le désordre, que tu avais abandonné Christ pour retourner dans le monde, Christ te dit, mon fils, je suis là. Je pardonne tes péchés. Je fais miséricorde à celui qui demande. Demande la miséricorde de Dieu. Il rétablira le contact avec toi. Parce qu'il t'a aimé. Il a versé son sang pour toi. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu sois un point de contact pour les autres. Pour tous ceux qui sont sur la terre, qu'ils voient Dieu en toi. Oh mon frère, oh ma soeur, répands-toi. Dis à Dieu, pardon Seigneur, j'ai marché comme je le voulais. Mais maintenant je veux marcher avec toi. Je veux marcher comme tu le désires. Prends mon âme, Seigneur, je te le confie. Efface mes fautes et mes transgressions. Regarde-moi sous ton sang. Oh Seigneur, c'est parce que Dieu t'aime qu'il te parle ce soir, afin que ta vie soit changée. Il n'y a que Dieu qui peut te changer, qui peut faire de toi un véritable chrétien. C'est pour cela qu'il va être en contact avec toi.
l'épouse? Comment pouvons-nous être nourris si nous déclarons être l'épouse? Si nous ne sommes pas en contact avec le message, si nous ne croyons pas le message, si nous ne mettons pas en pratique les conseils que t'a donné ton prophète, oh Dieu, aie pitié de nous. Mets-nous en contact, Seigneur, avec ta parole. Parce que toi, tu es la parole, Seigneur. Quand nous serons en contact avec ta parole, oh Dieu, tu seras avec nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Remplis-nous de l'Esprit, Seigneur. Amène-nous au baptême du Saint-Esprit, à la nouvelle naissance, afin que nous soyons en contact avec toi par l'Esprit. Parce qu'il y a le sang, il y a l'eau et l'Esprit, Seigneur, qui forme une épouse. Tu as versé ton sang, Seigneur, sur la croix. Nous croyons, Jésus, que tu es mort pour nous sur la croix et que tous nos péchés sont pardonnés, Seigneur. Amen. Nous croyons aussi, Seigneur Jésus, que quand nous avons péché, nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Et c'est toi aussi, Seigneur. Amen. Tu es notre juge et notre avocat. Quelle grâce nous avons. C'est pour cela, pardonne nos iniquités, Seigneur Jésus. Regarde-nous tels que nous sommes. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous refusons de continuer à marcher seuls. Nous voulons que tu marches avec nous. Amen. Nous voulons que tu sois en contact avec nous. Établis le contact, Seigneur, avec nos âmes, afin que notre entendement soit ouvert et que nous puissions toujours regarder à toi, oh Seigneur. Sans toi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Établis le contact avec nous, Seigneur, pour que nous soyons le sel de la terre, que nous puissions vivre la parole, afin que ceux qui nous regardent te voient, nous, Seigneur, qu'ils aient le désir de devenir comme nous. Que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement, et que nous soyons ceux qui attirent les autres à toi, Seigneur. Aide-nous, ô Jésus. Parce que c'est ça qui est censé être l'épouse. Un point de contact, non seulement avec Dieu, mais avec les autres qui sont dans le monde, pour montrer que Dieu est en elle. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père, nous avons failli. Nous qui avons cru au message, Seigneur, nous voulons être le sel de la terre. Nous voulons être l'exemple, les Bibles marchant sur la terre, que les gens nous voient et le désir de devenir comme nous. Amen. Mais pour cela, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Visite tes enfants. Visite-nous, Seigneur. Que nos cœurs soient remplis de ta présence, de ton cœur, de ta grâce, de ta puissance et de ton esprit. Nous ne voulons plus rien faire de nous-mêmes. C'est pour cela que nous t'invitons, Seigneur. Façonne-nous. Façonne-nous, oh Dieu, comme un potier façonne l'argile, afin que nous soyons modélés selon ta bonté. Tu es le Dieu vivant. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais, oh Dieu, que tu as visité tes enfants aujourd'hui. Amen. Je sais, oh Dieu, que tu changeras tes enfants aujourd'hui. Amen. Je sais, oh Dieu, que tu as mis ta vie dans tes enfants aujourd'hui. Amen. Que ceux qui sont prêts, dans le cœur est ouvert, baptise-les du Saint-Esprit maintenant, Seigneur. Que le feu divin descende du ciel, qu'ils soient remplis de l'Esprit, et que cela, Seigneur, se manifeste dans leur vie. Amen. Qu'ils deviennent le sel de la terre. Oh Dieu, mets en nous la vie. Que nous puissions tenir ta vie, Seigneur. Que nous puissions lire ta parole. Que nous puissions prier. Que nous puissions jeûner. Aide-nous, Seigneur, à témoigner de toi, à nos voisins, à tous ceux qui travaillent avec nous, à tous ceux qui nous entourent. Que nous puissions leur dire que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ
hier, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que tu te manifestes dans nos vies par des guérisons, par des miracles. Que les gens voient que le seul vrai Dieu, c'est toi, Jésus, et qu'il n'y en a point d'autre. Oh Dieu, encourage nos vies, que nous puissions vivre ta parole, la vraie parole. Tu es le Dieu vivant. Sois béni, Seigneur. Accorde à tes enfants ce qu'ils t'ont demandé. Accorde à tes enfants, Seigneur, la grâce. Ouvre l'entendement de tes enfants. Parle-leur, Seigneur, même dans les rêves, même dans la rue, partout où ils sont. Parle-leur avec une voix audible, même dans le cœur. Que leur cœur soit transformé. Que le cœur de Pierre soit brisé. Que le Saint-Esprit remplisse comme ça. Nous voulons être l'épouse, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous t'acclamons, Père. Seigneur, guéris les malades. Accorde à tous ceux qui ont des besoins, même aux plus particuliers, Seigneur. Accorde-leur des choses que seule la foi peut accorder. Qu'il y ait des miracles, Seigneur. Tu connais le problème, Seigneur, de tes enfants. Tu vois comment, Seigneur, ils sont traqués de gauche à droite. Oh Dieu, accorde ta grâce. Parce que c'est à toi seul que nous venons. Accorde des papiers, accorde du travail, accorde des contrats, accorde beaucoup de choses, Seigneur, pour tes enfants. Que leur vie change complètement, qu'ils puissent vivre et travailler en liberté, annoncer aussi l'évangile en liberté, Seigneur. Oh Dieu, accorde cela, Père. Parce que nous savons que la parole que nous avons prêchée, ce n'est pas la nôtre, c'est celle que tu as envoyée au travers d'un prophète. C'est toi qui as prêché, Seigneur, dans ce temps de la fin. Parce que tu as dit que le prophète, c'est le Saint-Esprit. Le vrai prophète de ce temps, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. Remplis nos cœurs, nos âmes de ta présence. Oh Dieu, guéris les malades, Seigneur. Réconcilie les couples. Réconcilie les personnes, Seigneur. Que les gens aient le courage d'aller demander pardon, d'arranger leur vie. Que ceux qui n'ont pas donné leur vie à toi, Seigneur, qu'ils la donnent. Que ceux qui ne sont pas encore baptisés, qu'ils aient en eux ce désir d'aller se faire baptiser. Oh Dieu, que ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit qui le reçoivent, s'ils n'ont pas encore assez de soif, augmente la soif en eux, Seigneur, qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, que le désir d'avoir le Saint-Esprit grandisse en eux. Oh Dieu, accorde cela. Tu es notre bon papa. Il n'y a que toi qui peux nous accorder ce que nous demandons. Nous te remercions, Seigneur, et notre amour. À toi seul soit la gloire, l'honneur, pour le siècle des siècles. À toi soit seule la magnificence, la puissance. Car tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui nous honorera et nous adorons. À ton nom, Jésus. C'est pour cela que nous prions, Seigneur, par le nom